Dans quelle société travailles-tu? On est donc chez EduPad, c'est une société qui développe des applications mobiles pour les enfants. J'ai choisi la thèse CIFRE, donc toujours en collaboration avec le laboratoire IBISC, mais aussi l'entreprise Interaction Healthcare. Je bosse chez Voxler Games, donc qui est un studio de jeux vidéo qui fait principalement des jeux de karaoké. Donc comme on peut le voir, la licence principale c'est Let's Sing. Quelles recommandations fais-tu aux futurs jeans? Alors moi, ce que je leur conseille, c'est de ne pas avoir peur des cours, de ne pas avoir peur des choses qu'ils ne vont pas forcément comprendre aux premiers abords. Mais en fait, arriver en entreprise, tout devient clair et ça va tout seul. Un autre conseil que je peux donner, c'est d'essayer de viser large quand on cherche ses stages et d'aller dans une boîte qui nous intéresse. Pas forcément les grosses boîtes de jeux vidéo, mais comme moi, une petite boîte où on va avoir la chance de pouvoir faire un éventail de choses plus variées. Moi, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de se dire que cette dernière année, c'est plus une année d'études, c'est déjà une année où on entre dans l'univers de l'entreprise ou la recherche, de plus se considérer en tant qu'étudiant, de voir plus loin et de se dire que sa formation, elle est en train de se terminer et qu'elle est censée être d'une certaine manière à son apogée, donc de donner le maximum de soi pour investir en termes professionnels et personnels. Pratiquer. Donc au début, ça peut être tout bête, mais déjà lancer Unity chez soi, faire un premier projet de zéro, faire des petites choses, même avant le moindre cours, mais voir ces choses-là. Après, je parle de Unity tout le temps, mais ça peut valoir le coup aussi de voir un concurrent, genre comme Unreal, maintenant que c'est gratuit et facile d'accès. Et surtout, plus tard, une fois qu'on a vraiment commencé les choses sérieuses dans la filière, faire des vrais projets avec les technologies qu'on connaît et vraiment faire des choses un peu plus compliquées. Et à la fin, faire des game jams, parce que sur le CV, ça passe tout seul. Des trucs qu'on peut montrer en entretien, c'est parfait.